ce qui nous réunit, c'est aussi pour dire que la lutte contre le GCO ne s'arrête pas simplement à ce qu'on voit. Le GCO est peut-être fonctionnel, mais l'intérêt public majeur reste à démontrer, c'est ce qui a été dit. Le GCO, c'est même l'exemple de ce qu'il ne faut pas ou il ne faut plus faire en France, c'est-à-dire imposer un projet contre toute logique environnementale. En France, pour délimiter un territoire, notre lutte n'est pas la seule. En janvier, il y a une coalition nationale qui s'est créée. La déroute des routes. Elle regroupe aujourd'hui une cinquantaine de collectifs citoyens à travers la France, dont GCO Non Merci. La déroute des routes, c'est son nom. A pour objectif de coaliser les oppositions pour sortir de la logique du tout routier. À ce jour, en France, on dénombre au moins 70 projets routiers ou autoroutiers qui menacent 7000 hectares de terre, espaces agricoles, naturels ou forestiers. C'est l'équivalent de 9633 terrains de foot. C'est d'actu avec la finale qu'il y a ce soir. Et ça pèse 18 milliards d'euros d'argent public. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire comme service public avec 18 milliards. Ah oui. Cette logique du tout routier, elle doit cesser. Alors nous l'avons tenté dans notre lutte au niveau du GCO, et malgré les alternatives proposées, on n'a pas été entendu. Un an après, ça a été dit, le couloir à camion est avéré, les bouchons sont toujours là, Ouais. la pollution aussi, et les nuisances touchent maintenant de nouveaux secteurs qui auraient pu être préservés. On a eu quelques exemples qui ont été cités. Et elles n'ont pas diminué à Strasbourg. Non. Et tu as raison de le préciser, elles n'ont pas été diminuées non plus sur l'axe. Faut pas. Comment ça aurait pu bus? Alors donc aujourd'hui, face au bouleversement climatique, s'entêter à vouloir construire de nouvelles routes pour résoudre des problèmes de saturation n'est plus entendable. L'État a les moyens de s'attaquer au mot qui est le trafic routier. C'est là le problème, le trafic routier. Ça s'appelle avoir une politique des mobilités du quotidien qui s'appuie sur le train, les transports en commun ou encore le vélo. La planification. Avec la déroute des routes, nous soutenons un moratoire contre les projets routiers destructeurs. Nous voulons un gel de ces projets dans l'attente de leur réexamen au regard des stratégies fixées par l'État et des enjeux climatiques, écologiques et sanitaires auxquels nous faisons face. Alors, ça ne changera rien au destin que nous subissons avec le GCO. Quoique, Néanmoins. mais si nous pouvons empêcher d'autres routes, comme la liaison GCO-NSM qui a été donnée en exemple, et de permettre à l'argent public de servir les besoins que nécessitent les mobilités du quotidien, comme le REM à Strasbourg, on voit bien que c'était l'une des solutions qu'avait soutenu le collectif, et qu'aujourd'hui, le développement du REM elle est plombé par le fait que la SNCF n'a pas suffisamment d'argent pour l'entretien des voies, qui demande alors la SNCF se plombe elle-même parce qu'elle a licencié beaucoup de gens ces 8 dernières années, donc aujourd'hui elle est confrontée aussi à des manques de personnel pour pouvoir assurer l'augmentation des cadences de train, mais enfin, on n'empêche qu'aujourd'hui l'État ne met pas suffisamment les moyens pour pouvoir soutenir les mobilités qui, elles, sont qui permettraient d'éviter ces extensions du tout routier. Donc oui, la logique est possible donc de faire autrement que de soutenir toujours ces projets routiers. Donc c'est aussi l'objectif du moratoire qui est signé par de nombreux élus. Il y en a certains qui sont présents ici parmi nous. Quelques-uns donc sont présents. À côté, bon alors à titre d'exemple, on a aussi donc le député barinois Emmanuel Fernandez qui a été un des premiers à signer le moratoire.
Et la députée de la première circonscription de Strasbourg, C'est Sandra toi. Régol, ici C'est toi, c'est présente, qui a aussi été parmi les premiers parlementaires à signer cet appel à moratoire. Et dans les perspectives à venir, on a le rapport Conseil d'orientation des infrastructures de transport qui a dû être remis le 15 décembre, qui est reporté en janvier. On a une future loi Climat 2 qui devrait être discutée. Et donc, on se rend compte qu'on a un travail législatif en 2023 qui risque d'être, une nouvelle fois décisif pour notre planète. Alors, du moins, pour que la France montre enfin l'exemple. Et donc, ce moratoire en serait un. Voilà, et je pense que Sandra Régol, qui est ici présente, aura quelques petites choses, précisions à dire. Sandra, Ok. oui. Il est chauffant. Pour geler le GCO, il faut bloquer